Bonjour, c'est Pascaline, je reviens sur le livre du docteur Exposito, Mental des émotions. Et je vais finir en fait, parce que j'ai déjà parlé du chapitre 2, Révolution et évolution de l'esprit humain. Et là, on arrive sur les grandes idées du XXe siècle, où il y a un développement de la pensée, enfin du psychologique, de la psychologie du patient, et sur la façon dont est structuré le psychisme de l'individu. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Sigmund Freud, qui est né en 1856, qui a développé en 1887 le complexe d'Oedipe et qui a développé le moi, le surmoi, le ça, enfin qui a vraiment jeté les bases de la psychologie. Il a aussi fondé la Société psychanalyste de Vienne avec Federn et Jung. Et donc voilà, donc ça c'est le premier dont je voulais vous parler et je vous en parlerai encore un petit peu plus tard pour ce livre. Ensuite, on a Georges Grodek, qui lui est né en 1866, donc à peu près à la même période. C'était un médecin allemand qui était persuadé qu'il y avait une origine psychosomatique dans toutes les maladies et qui soignait ses patients dans sa clinique à Baden-Baden avec des massages, des herbes, des entretiens psychologiques aussi. Et lui était vraiment, il est considéré comme le fondateur de la psychosomatique. Le dernier, c'est Petrovitch Pavlov, qui est né en 1849. Lui, il a eu son doctorat en 1883. Il a suivi ses études à l'Académie de médecine depuis 1890. Il a publié la théorie avec le chien, vous savez, avec la petite clochette, en fait, en 1903, où en fait, il a démontré que en associant la clochette et la nourriture, le chien salivait jusqu'à ce qu'il fasse uniquement la clochette et que le chien salive. Donc cette expérience, tout le monde la connaît plus ou moins. Ce qui est intéressant, que j'ai appris moi dans ce livre, c'est qu'en fait, on lui a reproché à Pavlov d'avoir fait une étude uniquement avec un animal non humain. Et donc du coup, il a fait cette même expérience avec un être humain où en fait, il lui envoyait des petites lumières, c'était une femme je crois, il lui envoyait une petite lumière dans les yeux et pendant ce temps-là, il tapait sur le genou pour créer un réflexe rotulien, pour avoir une extension de la jambe. Et donc il a associé les deux et puis ensuite, il a mis que la lumière, que le stimulus visuel. Et là, il a obtenu également un réflexe rotulien sans avoir mis de coup de marteau. Donc, je trouve ça très intéressant parce que finalement, ce qu'il a réussi à prouver sur le chien qui salivait, il a réussi à le prouver sur un être humain qui avait un stimulus équivalent, on va dire. Au lieu d'avoir un stimulus sonore, et ben là, c'était un stimulus visuel et ça crée du somatique. Donc Pavlov, en fait, il soutenait Claude Bernard dans ses idées. Également, il estimait que c'était important de faire des expériences sur un organisme entier plutôt que de faire sur des organes isolés à droite à gauche. Voilà. Je vous conseille de vous renseigner sur Pavlov parce que j'ai l'impression qu'il a fait pas mal d'études et que c'était très très intéressant. Je vous dis à bientôt et puis on se revoit pour le chapitre 3.